La croyance fonctionne de cette façon. La croyance, l'attitude, je suis positif, je peux, génère le pouvoir, la compétence et l'énergie nécessaires pour faire quand vous croyez que je peux le faire. Le comment faire se développe. Tous les jours, dans tous les pays, des jeunes commencent à occuper de nouveaux emplois. Chacun d'entre eux souhaite qu'un jour, il puisse jouir du succès qui va de pair avec l'atteinte du sommet. Mais la majorité de ces jeunes n'ont tout simplement pas la conviction qu'il faut pour atteindre le sommet. Et ils n'atteignent pas le sommet. Croyant qu'il est impossible de grimper haut, ils ne découvrent pas les marches qui mènent à de grandes hauteurs. Le comportement de l'homme moyen reste celui de l'homme moyen. Mais un petit nombre de ces jeunes gens croient vraiment qu'ils réussiront. Ils abordent leur travail avec l'attitude. Je vais vers le haut. Je vais vers le haut. Voilà ce qu'ils prononcent. Voilà des affirmations qu'ils font. Et avec beaucoup de conviction, ils atteignent le sommet. Croyant qu'ils réussiront et que ce n'est pas impossible. Ces gens étudient et observent le comportement des cadres supérieurs. Ils apprennent comment les gens qui réussissent abordent les problèmes et prennent des décisions. Ils observent les attitudes des gens qui réussissent. Le comment faire vient toujours à la personne qui croit qu'elle peut le faire. Une jeune femme que je connais a décidé il y a 2 ans d'ouvrir une agence de vente des maisons mobiles. Et beaucoup lui ont conseillé de ne pas le faire et de ne pas pouvoir le faire. Elle avait moins de 3000 $ d'économie. Et on l'a informé que l'investissement, le capital minimal requis était beaucoup plus élevé. Regardez comme c'est compétitif, lui a-t-on conseillé. En outre, quelle expérience pratique avez-vous acquise dans la vente des maisons mobiles et encore moins dans la gestion d'une entreprise? On demandait ses conseillers. Mais cette jeune femme croyait en elle et en sa capacité de réussir. Elle a rapidement admis qu'elle manquait de capital, que l'entreprise était très compétitive et qu'elle manquait d'expérience. Mais dit-elle, toutes les preuves que je peux recueillir montrent que l'industrie des maisons mobiles va prendre de l'expansion. En plus de cela, j'ai étudié ma concurrence. Je sais que je peux faire mieux que n'importe qui d'autre dans cette ville. Je m'attends à faire des erreurs, oui, mais je vais être au sommet en vitesse. Et elle était. Elle a eu peu du mal à obtenir des capitaux. Sa conviction absolument inébranlable qu'elle pouvait réussir dans cette entreprise lui a valu la confiance des investisseurs. Et armée d'une foi inébranlable, elle a fait l'impossible. Elle a obtenu d'un fabricant de remorques qui lui avance un stock limité sans avoir d'argent de moins. L'an dernier, elle a vendu pour plus d'1 million de remorques. L'année prochaine, dit-elle, je m'attends à gagner plus de 2 millions de dollars. La croyance, une croyance forte, incite l'esprit à trouver des moyens et des façons de faire. Sa conviction absolument inébranlable qu'elle pouvait réussir dans cette entreprise lui a valu la confiance de des investisseurs. Et armée d'une foi inébranlable, elle a fait l'impossible. Elle a obtenu d'un fabricant de remorques qui lui avance un stock limité sans avoir d'argent de moins. L'an dernier, elle a vendu pour plus d'1 million de dollars de remorques. L'année prochaine, dit-elle, je m'attends à gagner plus de 2 millions de dollars. Voilà comment la croyance, une foi forte, incite l'esprit à trouver des moyens et des façons de faire. Et croire que vous pouvez réussir. Croire que vous pouvez réussir fait que les autres vous font confiance. La plupart des gens n'accordent pas beaucoup d'importance à la croyance. Mais certains, les habitants d'une ville prospère aux États-Unis, les font. Il y a quelques semaines à peine, un ami qui est souvent employé dans un département de routes d'un État du centre-ouest m'a raconté une expérience de déplacement en montagne. Le mois dernier a commencé mon ami. Notre département a envoyé des avis à un certain nombre d'entreprises d'ingénierie que nous étions autorisés à retenir les services d'une entreprise pour concevoir 8 ponts dans le cadre de notre
programme de construction routière. Les ponts devaient être construits au coût de 5 millions de dollars. La firme d'ingénierie choisie recevrait une commission de 4%, soit 200 000 dollars pour ces travaux de conception. J'en ai parlé avec 21 firmes d'ingénierie. Les 4 plus grands ont décidé de soumettre des propositions immédiatement. Les 17 autres entreprises étaient petites, n'ayant chacune que 3 à 7 ingénieurs. L'ampleur du projet a effrayé 16 de ces 17 personnes. Ils ont passé un revue le projet en secouant la tête en disant « c'est trop grand pour nous. J'aimerais croire qu'on peut y arriver, mais ça ne sert à rien même d'essayer. » Mais l'une de ces petites entreprises, une entreprise ne comptant que 3 ingénieurs, a étudié le plan et a dit « nous pouvons le faire. Nous soumettrons une demande en mariage. » Ils ont fait et ils ont eu les postes. Ceux qui croient qu'ils peuvent déplacer des montagnes font, ceux qui croient qu'ils ne peuvent pas. Ceux qui croient qu'ils peuvent déplacer des montagnes font. Je répète encore que ceux qui croient qu'ils peuvent déplacer des montagnes les font. Ceux qui croient qu'ils peuvent dépasser des montagnes les font. Et ceux qui croient qu'ils ne peuvent pas, ne peuvent pas. La croyance déclenche le pouvoir de faire. En fait, en ce temps moderne, la croyance fait bien plus que déplacer des montagnes. L'élément le plus essentiel, en fait, l'élément essentiel de nos explorations spatiales d'aujourd'hui est la croyance que l'espace peut être maîtrisé. Sans une croyance ferme et inébranlable que l'homme peut voyager dans l'espace, nos scientifiques n'auraient pas le courage, l'intérêt et l'enthousiasme nécessaires pour continuer. La croyance que le cancer peut être guéri finira par produire des remèdes contre les cancers.